I follow. Mountain high and river low, I follow. Alors, une régie de quartier, c'est une ASBL qui a été constituée dans un quartier social. Cette régie des quartiers est composée d'un SAC, c'est-à-dire un service d'activité citoyenne. Et à Comines, nous en avons deux, donc le SAC du Bizet et le SAC de Comines. Service d'activité citoyenne, ça veut dire organiser des rencontres citoyennes et aussi aider les gens des quartiers par des préformations qui leur permet donc de revenir dans le réseau et dans le réseau du travail, les oblige à revenir tout doucement en les faisant lever le matin et en travaillant certaines heures dans la journée, de revenir un petit peu dans le milieu du travail. C'est très important parce que c'est une première étape dans la réinsertion. Par la suite, pouvoir de nouveau chercher et trouver un travail dans le public, dans le privé, dans les usines, dans des zones. C'est quand même donc un apport important d'aide aux personnes. On fait l'entretien du quartier, l'organisation du quartier. La palette elle est assez large, on fait de la voirie, on fait de l'horticulture, de l'apiculture. Alors mon métier consiste à proposer des formations à un public qui est sans emploi. Donc qu'ils soient sans emploi depuis 1 an, 2 ans ou même 1 jour, ils peuvent s'inscrire à la régie. Je leur propose une formation de 1 an. C'est une formation conventionnée par le Forem. Donc je propose une formation d'aide ménagère, des cours théoriques et pratiques. Il y a une formation de cuisine qui est proposée 1 jour dans la semaine. Il y a des cours de remise à niveau en français et en mathématiques, des cours de couture. Mais je dois dire, l'essentiel, c'est surtout la formation d'aide ménagère. Ici à la régie, la formation dure 1 an et donc ils obtiennent le diplôme. La quasi-totalité des personnes qui testent ce diplôme le réussissent. Donc voilà, ça leur fait quand même quelque chose d'important sur leur CV. C'est surtout l'organisation du quartier et l'hiver, on essaie d'avoir des travaux intérieurs. On travaille pour l'ISCO aussi. Donc le partenariat entre l'ISCO et la régie de quartier, mais ça fait maintenant 10 ans que les deux entités collaborent étroitement, notamment l'ISCO par la mise à disposition des terrains et des bâtiments et des locaux pour la régie de quartier. Et inversement, la régie de quartier effectue plein de petits travaux dans les cités, notamment l'aménagement des abords des cités. Et alors ils ont aussi fait quelques aménagements intérieurs d'habitation et également des aménagements extérieurs et des aménagements de jardin, des entretiens de jardin et tout ça. Voilà, je crois que c'est vraiment une collaboration indispensable. L'ISCO sans la régie de quartier et la régie de quartier sans l'ISCO, je crois que c'est indissociable. Voilà. La régie m'a beaucoup aidée, parce que quand je suis arrivée ici, j'étais une personne très timide et très renfermée et j'avais pas confiance en moi du tout. Donc je suis arrivée ici, grâce à Brigitte, c'est une personne qui parle souvent avec nous-mêmes. Et alors elle disait toujours ça va aller, Sylvie, elle m'encourageait en fait. Et moi je dis mais non, je vais pas y arriver. Elle dit si, tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Et au fur et à mesure, je l'ai écoutée et après je me suis rendu compte que j'ai changé. Et grâce à la régie, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus du tout timide. On m'a donné des responsabilités en plus. J'avais confiance en moi et je savais que je savais faire les choses, quoi. Qu'avant, j'étais pas du tout dans cet objectif-là, en fait. J'ai arrivé à la régie, je ne sentais pas bien. Ma vie, c'était pas correct.
C'était seulement déjà séparé. À la régie, m'aider, il faut sentir bien. Brigitte était tout le temps là pour moi. Il m'aidait, il faut avancer dans ma vie. Avant, ce n'était pas possible, je fais ménage. J'arrivais à la régie, m'aider, il faut faire le ménage, il faut faire les cuisines, les coutures. Ça me donnait confiance en moi, j'allais plus vers les autres, parce qu'avant j'étais un peu dans mon coin, et je parlais avec les collègues et tout ça, quoi. Oui, oui. Il y a même des choses que je ne savais pas faire que j'ai su faire après, quoi. Je sentais mieux, et je parle mieux français tous les jours. J'ai gagné confiance en moi-même. J'avance avec ma vie tous les jours. Toutes les filles là-bas, quelque part au Belgique, tout c'est possible. Tu dois avoir confiance à toi-même. J'ai fait 7 mois de formation à la régie, mais parce que j'étais bien travaillée, ils me trouvaient travail à la maison retraite à Brookstead. J'ai travaillé là-bas un an. Et j'ai vraiment contente parce que c'était pas à la régie, ils m'aidaient, je ne sais pas j'étais où maintenant. J'appréciais beaucoup pour tous. Ils étaient là pour moi. C'est vrai qu'on a travaillé à l'ALE. Une fois semaine, je crois. Oui, une fois par semaine, on allait le mercredi nettoyer les locaux et tout ça, les toilettes et tout ça. Et c'est vrai qu'elle a dit, moi je vois que tu travailles bien, tu fais moins d'erreurs qu'avant et pour moi tu es prête pour l'emploi. Quand elle m'a dit ça, dans ma tête, j'ai dit, je suis prête pour l'emploi et tout ça. J'étais contente et c'est comme ça que j'ai pu postuler et dire, voilà, je suis prête pour le travail. J'ai fait une validation de compétences à Moucron, j'ai réussi, donc j'ai mon diplôme. Comme quoi, je sais nettoyer une maison, je suis une aide ménagère. La régie, il y a 10 ans, on ne pariait pas beaucoup sur la réussite. Mais tout de suite, on a vu que ça fonctionnait bien et on a demandé tout de suite d'avoir un deuxième sac à Comines et maintenant nous avons 2 sacs. Donc moi je crois que dans 10 ans, les sacs seront bien établis et on pourrait trouver une autre filière, prenons comme la mécanique ou quelque chose comme ça, qui pourrait intéresser d'autres stagiaires et donc de faire une préformation dans une autre filière que l'horticulture.